Dieu. Et en l'apparence de la piété n'est réunie en ceux qui en fait la force. Moi, Seigneur, je veux mettre au large, je vais te chercher. Toi, l'essentiel pour ma vie. Et en toi, Jésus, Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. enraciné en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Enraciné en toi, Jésus. Ah Seigneur, demande-moi de résister. Enraciné en toi, Jésus. Seigneur, merci pour ce dimanche. Lorsque tu m'auras tout donné, papa, Donne-nous de résister, Seigneur. tu feras de moi une femme puissante d'affaires. C'est un chant prophétique, c'est un cantique prophétique. Donne-nous de résister, Seigneur. Moi de résister, de m'accrocher. Ah Seigneur, Merci, Seigneur, pour ce dimanche. Seigneur, nous voulons résister, Père. Nous voulons nous accrocher à toi, Seigneur. Quels que soient les vents, les tempêtes, les tribulations, nous voulons nous accrocher à toi, Seigneur. Alléluia. Au-delà de tout, Seigneur, nous voulons résister. Nous voulons nous accrocher à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce cet après-midi, Père, parce que nous voulons réellement résister. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Donne-nous de résister, Seigneur. Donne-nous de résister, Seigneur. Alléluia. Nous voulons résister, Père. Nous voulons résister, nous voulons nous accrocher à toi, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Nous vous invitons cet après-midi à partager cette vidéo avec nous. Nous allons parler un peu des bienfaits, des bontés de l'Éternel. Alléluia. Donne-nous de résister, Seigneur. Alléluia. Donne-nous de résister. Merci, Seigneur. Alléluia. Donne-nous de résister, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu.
Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous te bénissons Au Seigneur nom Père de éternel en ce Jésus, nous te jour rendons grâce, glorieux. Seigneur. Seigneur, toute la gloire, Merci Seigneur, te pour le sang revient de parce que tu es Jésus, digne la de protection recevoir divine. toute louange. Au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, sans ce Alléluia. moment, Seigneur, Père éternel, Merci, Seigneur. dans toutes les maisons, Seigneur, partout, Seigneur, où tes enfants se trouvent, tes Au serviteurs nom de Jésus. qui nous écoutent en ce moment, Père Merci, éternel. Seigneur. Nous te rendons Sois, grâce, Seigneur, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, merci en à toutes tes choses, pieds. Seigneur. Sois, Seigneur, Père éternel, Merci parce que sous le tu- son, Seigneur, de ta voix au Au nom travers de de Jésus. nous. Nous sommes, Alléluia. Seigneur, Père éternel, Gloire mon à Dieu, de toi. Et Seigneur, c'est pas l'Esprit, Seigneur, que nous sommes poussés Merci, Seigneur. cet après-midi, Seigneur, pour apporter cette parole, Seigneur. Nous prions, Seigneur, Père éternel, que tu délies, Seigneur, nos langues, que nous parlons, Merci, Seigneur, de Seigneur. ta part, Seigneur, que nous Alléluia. encourageons quelqu'un, Seigneur, Père éternel, une famille, Gloire à Seigneur, Dieu. Père. Nous Merci, prions, Seigneur. Seigneur, Père éternel, que toi seul, Seigneur, à la fin, Seigneur, Père, de ces moments, de ces sessions, Seigneur, Père éternel, que tu puisses, Seigneur, prendre la gloire. La gloire te revient parce que tu es digne de recevoir Au nom de la Jésus. louange. Merci, Seigneur, Père Alléluia. éternel, pour ce temps. Gloire à Dieu. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, que nous avons élevé nos voix vers toi. Amen. 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 Gloire Amen. à Dieu. Nous sommes le pasteur, je suis le pasteur Patrice Yapi Merci, Seigneur. du Gloire à ministère Dieu. ciel. Je suis avec mon Alléluia. épouse Merci. Chantal Yapi. Amen. C'est un avantage pour nous de pouvoir être dans vos maisons cet après-midi. Au nom de Nous Jésus. sommes du ministère ciel, le centre universel international Alléluia. évangélique pour Merci, des leaders. Et nous Alléluia. sommes de Gloire à l'église écluse des cieux, le lieu où votre vision est notre préoccupation. Gloire à Amen. Dieu. Amen. Pendant Amen. que le pasteur Patrice est en train de parler, je suis en train de partager. Donc, partagez aussi avec moi pour que d'autres personnes écoutent la parole que nous avions, que nous allons apporter cet après-midi. Parce que, comme je dis toujours, la parole de Dieu, c'est une parole qui vient pour nous enseigner, Enseigner. pour nous instruire, Nous pour nous édifier. corriger, pour nous édifier. Donc, cet après-midi, nous allons encore écouter la parole de Dieu et pendant qu'il est en train de continuer à parler, je vais essayer de partager dans les Alléluia. groupes, de partager avec nos amis. Donc, vous aussi partagez avec vos amis pour que des personnes écoutent aussi la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes Gloire à Dieu. au dernier dimanche Amen. de l'année. Et je crois que vous convenez avec moi que tout un chacun, nous avons passé des moments très, très, très difficiles. Pour certaines familles, pour d'autres, c'était des moments de joie. Mais en toute chose, il nous faudrait reconnaître la présence de Dieu. C'est pour cela, en ce dernier dimanche de l'année, nous voulons interpeller chacun. Nous voulons interpeller tous ceux qui nous suivent en ce moment pour avoir un cœur élevé, un cœur tourné vers ce Dieu-là qui a permis que nous puissions être dans ces moments. Nous serons dans 5 jours, ou plutôt 5 jours, nous serons dans la fin de cette année 2020. Cette année a été vraiment très dure à cause de cette pandémie. Mais nous croyons qu'en dépit de tout ce qui se passe, en dépit de tout ce qui se fera, nous avons un Dieu qui agit. Amen. Et il a la capacité de changer le cours de nos vies. Et je crois que cette année, avant cette année 2020 ne se termine, Dieu fera quelque chose dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une famille. Parce que Dieu n'est pas limité par nos pensées. Il n'est pas limité parce que nous le savons être le Créateur, le Dieu omnipotent, le Dieu omniscient. Et c'est celui-là qui nous a choisis, qui t'a choisi. Et nous voulons t'encourager aujourd'hui que à compter de ce jour, Merci, quelque Seigneur. chose de merveilleux se passera Au nom dans de ta Jésus. vie. Amen. Merci, Et Seigneur. pour cela, nous voulons prendre notre texte de ce matin dans au plus trois versets. Et nous allons essayer d'extraire ce que Dieu voudrait que nous puissions accomplir. Nous voulons dire à quelqu'un aujourd'hui, dis à ta soeur, dis à ton frère,
que les pasteurs Patrice et Chantal sont en train de parler de Dieu. Amen. Nous parlons de ce Dieu qui est ton Père. Nous parlons de ce Dieu qui nous appartient à nous tous parce qu'il est notre Père. Jésus nous a dit, je vous le dis, il est votre Père. Il est votre Père. Alléluia. Que nous ne soyons pas culpabilisés en ce moment. En dépit de tout ce que nous avions pu commettre comme erreur, Dieu, dans son amour, ne nous rejette pas. Amen. Il vient à nous. Et aujourd'hui, il est encore sur le chemin. Il est en nous et il fera quelque chose de glorieux. Amen. Amen. Nous allons tirer les versets que nous allons lire à partir du livre de Actes 16, verset 26. Amen. Si vous les notez, avant que nous puissions commencer, Actes 16, verset 26. Gloire à Dieu. Le livre de Psaume 65, le verset 1 à 12, mais particulièrement sur le verset 12. Et enfin, Exode 33, Amen. à partir du verset 14. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Avant que nous ne puissions commencer, nous allons Prier. confesser ce que nous croyons. Amen. 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 Ceci est ma Bible. Je Je crois ce qu'elle dit que je suis. Je suis une nouvelle créature en Christ, merveilleusement créée à l'image de Dieu. Je suis le temple où Dieu habite. Je suis fils de Dieu et membre de la race royale. Je suis héritier de Christ. Tout ce que le Père a est à moi. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles et physiques en Christ. Je suis disposé à être élevé cet après-midi. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à ton fils, dis à ton frère, celui qui se tient auprès de toi, sois disposé à être élevé cet après-midi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Et le titre que nous donnons ce matin à notre message, c'est « Pourquoi ne pas remercier ?» Pourquoi remercier Dieu en cette fin d'année? Amen. Pourquoi remercier Dieu en cette fin d'année? Gloire à Dieu. Je crois que vous convenez avec moi que chacun de nous a parcouru un trajet. Le chemin de 2020, de janvier 2020, nous sommes à décembre 2020. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et nous croyons que vous aviez été bénis. Vous aviez été bénis et les raisons pour lesquelles vous devez bénir l'Éternel sont énormes. Et ensemble, nous allons essayer d'explorer. Nous allons essayer de pouvoir voir ce que Dieu voudrait que nous puissions faire durant ces moments. Amen. Ce n'est pas seulement en cette fin d'année, mais nous continuerons d'adorer, nous continuerons de louer Dieu. Et de ce fait, nous allons commencer par le premier texte que nous avons devant nous. Amen. Acte 16, verset 26. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acte 16 au verset 26, la Bible nous dit, « Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. » Amen. 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 Continue en même temps, tu lis aussi le psaume Le 65. geôlier... Le psaume 65. Ok. Le psaume 65 au verset 1 dit 65 5, à partir du verset 1. 65 à partir du verset 1. La Bible nous dit, « Pour toi, le silence est louange, ô Dieu, dans Sion, et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. La réalité des fautes me dépasse. Tu feras l'expiation de nos crimes. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher pour qu'il demeure dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton peuple, pour des interventions redoutables, avec justice. Tu nous réponds, Dieu de notre salut, en qui se confient toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Il a fermi les montagnes par sa force. Il est armé de puissance. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. Ceux qui habitent aux extrémités du monde sont dans la crainte à cause de tes signes.
Tu remplis d'acclamations l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé tu prépares le blé quand tu la prépares ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses motets. Tu la détrempes par des ondées. Tu bénis ses germes. Verset 12 nous dit, tu couronnes l'année de tes biens et tes sentiers ruissellent de sève. Amen. 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 Voici deux textes avant que nous ne continuions. Amen. Sur le troisième verset que nous allons lire. Nous voulons remercier Dieu durant cette fin d'année. Pourquoi nous devons remercier Dieu en cette fin d'année? Voyez-vous, ce texte nous parle de certaines situations qu'ont connues ces hommes de Dieu. Paul et Silas étaient dans la prison. Ils ont prié et ils ont loué Dieu. Et la Bible nous dit que tout à coup, il y eut un tremblement de terre. Donc il est important, dans ces moments de fin d'année, nous voulons que les fondements de cette terre sur laquelle Dieu nous a mis puissent trembler. Amen. Dieu va parachever ce qu'il a commencé avec chacun de nous. Alléluia. C'est lui qui a été notre protecteur. Le livre de Psaume nous dit, dans le psaume 65, écrit par le roi David, qui a vécu des circonstances, mais dans le passage précis, il ne nous a pas été dit dans quelles circonstances il a écrit cela. Mais nous savons, en partant au verset 12, que la Bible dit que David tire une conclusion. Amen. Et c'est à cette conclusion que nous appelons chacun à pouvoir méditer. Alléluia. Et c'est pour cette raison que nous voulons chacun remercier. Pourquoi nous devons remercier Dieu? Nous devons remercier Dieu parce que Dieu couronne l'année Amen. de ses biens. Waouh, Dieu couronne l'année de ses biens. De ses biens. C'est que quel que soit ce qui s'est passé durant toute l'année, nous devons venir vers l'Éternel et lui rendre grâce. Parce que déjà, j'étais en train de penser quand on a dit, nous devons remercier Dieu en toutes choses parce qu'il couronne l'année. Et la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17 à 18, la Bible dit, priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Amen. Jésus-Christ. Amen. Donc Dieu nous demande de lui rendre grâce, de venir lui dire merci. D'apprendre à remercier l'Éternel, parce que c'est sa volonté. Amen. 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 C'est ce que Dieu veut de nous. Il nous a donné cette fille. Ne fût-ce que même si tu n'as rien reçu pendant toute cette année, mais quand tu as reçu le souffle de vie, tu dois apprendre à revenir vers l'Éternel et lui dire en cette fin d'année, Seigneur, pour ce souffle de vie que tu m'as donné, je viens te dire merci. Merci. Et Alléluia. lorsqu'on dit merci à Dieu, pourquoi le dire? Parce que souvent, le plus souvent, nous attendons à des choses grandioses avant de pouvoir commencer à remercier Dieu. Amen. Mais le passage ici nous amène, lorsque David tire cette conclusion, il a au préalable parlé de certaines choses. Et ce qui m'amène à dire que nous devons avoir dans notre attitude chrétienne une manière de penser. Dans ce passage, il y a deux mentalités, deux états d'âme. Amen. Les chrétiens qui pensent que Dieu peut faire de grandes choses, ceux-là recevront de grandes choses. Mais lorsque tu seras négatif dans ce que tu conçois, dans ce que tu vois, la négativité va te couvrir. Et nous sommes venus te dire en ce moment, il n'est pas encore tard, il est encore possible de vivre le tout à coup de Dieu. Le tout à coup de Dieu. Et pour cela, il faut remercier Dieu. Amen. Silas et Paul ont été de ceux-là qui ont reçu le tout à coup lorsqu'ils ont commencé à louer Dieu, lorsqu'ils ont commencé à remercier Dieu. C'est en cela que la Bible dit que tout à coup, subitement, soudainement, je crois qu'il y a encore 5 jours pour que Dieu accomplisse le tout à coup, pour que vos bouches puissent s'ouvrir et que vous puissiez lui accorder la gloire, lui dire merci à cause de la protection. Paul et Silas ont été délivrés.
Amen. Vous aussi, vous serez délivrés du malin. Amen. Vous vivrez et atteindre l'année 2021. Nous sommes venus cet après-midi pour vous encourager. Qu'il est temps de pouvoir faire un inventaire de sa vie. Un inventaire de sa vie. Un inventaire de sa vie. Amen. Qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on fait un inventaire de sa vie? Alléluia. Mais on repense à ce qui s'est passé pendant toute l'année. Bien sûr. Nous avons 12 mois dans l'année. Qu'est-ce qui s'est passé en janvier? Qu'est-ce qui s'est passé en février? Qu'est-ce qui s'est passé en mars? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien? Quel a été mon comportement? Comment je me suis comporté envers les gens autour de moi? Qu'est-ce que j'ai reçu? Qu'est-ce que j'ai donné? Est-ce que j'ai donné de l'amour autour de moi? Est-ce que je n'ai pas donné de l'amour autour de moi? Comme il dit, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Notre Dieu est le Dieu même de la dernière minute, de la seconde, il peut agir. Donc, nous devons vraiment remercier l'Éternel pour ce qu'il a fait. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. Donc tu dis qu'il n'est pas encore tard. Donc l'exemple de Silas et de Paul, la Bible dit qu'à minuit, donc on a jusqu'à le 31 à minuit, Dieu fera quelque chose dans ta vie. Dieu fera quelque chose dans ta famille. Je sais que peut-être tu as été éprouvé, tu as subi des tests, mais je suis venu t'encourager. Ne fléchis pas, ne sois pas ébranlé, parce que ce Dieu que nous servons est un Dieu redoutable. La Bible dit qu'il est capable de tout faire. Il est capable de tout faire. Et dans sa pensée, il t'a en vue. C'est pour cela, lorsque nous sommes dans ces moments, nous voulions que tu puisses reconnaître qu'il est le Dieu de ton salut. C'est par lui que la providence arrive dans ta vie. Et David nous l'a dit. Tu as été choisi. Heureux celui qui a été choisi pour demeurer dans les parvis de Dieu. Tu as été choisi, servant de Dieu. Ça veut dire que c'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. Et lorsque nous avons cette grâce, nous pouvons avoir l'avantage d'avoir ce que les autres n'ont pas. Dieu couronne l'année. Merci Seigneur. Dieu couronne l'année de ses biens. Et cela, c'est dans ta vie. Ce n'est pas dans la vie de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est dans ta vie. Merci Seigneur. Dieu veut te donner quelque chose d'important. Et lorsque tu lis bien le verset 12, la Bible dit, reprends un peu le verset 12. Du psaume 65, verset 12. Amen. Psaume 65, verset 12, la Bible dit, tu couronnes l'année de tes bienfaits. Et tes sentiers ruissellent de sève. Amen. Amen. Ta version ne reçoit pas ce que Dieu peut faire. On va chercher la Bible dit que gloire à Dieu. Dieu couronne l'année de tes biens, de ses biens. Et c'est pas, moi ma version à moi dit, c'est pas verse l'abondance. Mon Dieu. Donc, ce que Dieu est en train de dire, si tu comprends la notion de pouvoir lui dire merci, la notion de pouvoir comprendre qu'il t'a entre ses mains, et qu'il te gère et qu'il gère ta vie, parce que le vouloir et le faire de ta vie se trouve dans le creux de sa main. Tu es la prunelle de ses yeux. Ainsi, ce Dieu-là, lorsque tu réalises qu'il est le Dieu qui pourvoit à tous tes biens, ce Dieu-là fera en sorte que c'est pas, nous sommes en 2020 et nous allons en 2021. Donc les pas de Dieu sont encore en 2020. Et la Bible dit que c'est pas verse dans l'abondance. Quel Dieu nous servons? Ce Dieu-là va t'amener dans l'abondance en 2021. Les problèmes que tu peux connaître en ce moment, tu ne veux pas les connaître en l'an 2021. Pourquoi? Parce que les pas de Dieu versent dans l'abondance. Amen. La version du semeur dit, tu as couronné l'année de tes bienfaits. Partout où tu es passé, la terre est fertilisée. Waouh! Cette version encore. Tu as couronné l'année de tes bienfaits. Partout où tu es passé, la terre est fertilisée. Donc, en d'autres termes, dans la vie de ceux que Dieu a choisis et qu'il appelle heureux,
dans leur vie, il y a des choses fertiles. Amen. Il y a des choses qui se sont passées dans votre vie, Wow. qui vous ont donné la satisfaction. À cause de cela, nous devons être dans la possibilité de remercier Dieu. Pourquoi remercier Dieu? Nous devons remercier Dieu parce que toi, ma soeur, toi, mon frère, tu as eu la vie sauve parce que tu as échappé à un accident. Amen. C'est pour cela qu'il faudrait remercier Dieu. Gloire à Dieu. C'est pour cela qu'il faudrait donner la gloire à Dieu. Seigneur. Amen. Toi qui me suis en ce moment, Amen. tu as eu un vœu vers l'Éternel. Tu t'attendais au fruit des entrailles. Amen. Et dans cette année 2020, en dépit de toutes les difficultés, Alléluia. Dieu t'a fait concevoir un enfant. Pour cela, ce doit être une raison pour toi Amen. de remercier Dieu. Alléluia. Pourquoi remercier Dieu? Tu dois remercier Dieu à cause du fait que tu te trouves en bonne santé. Amen. D'autres personnes aujourd'hui sont malades dans les hôpitaux. Mais tu as la grâce Alléluia. que Dieu, de ses ailes, t'a couvert. Je suis venu te dire que Dieu couronne l'année Amen. 2020. Amen. Gloire Il à Dieu. couronne l'année 2020 Alléluia. Nous disons de amen. sa force. Merci Seigneur. Il couronne l'année 2020 de sa joie. Il couronne l'année 2020 de sa paix. Amen. Celui qui a le bonheur, celui à qui Dieu a donné sa main, Seigneur. celui à qui Dieu a donné les bonnes choses qui viennent de son temple, qui viennent de son parvis, à ceux-là, la joie, le contentement se retrouvent dans leur vie. Amen. Dieu a choisi. Alléluia. Alléluia. Je suis juste en train de penser, quand j'ai vu la sœur Tatiana a écrit quelque chose, elle a dit, comptons les bienfaits de Dieu. Parce que des fois, nous ne nous rendons pas vraiment compte de ce que Dieu a fait dans notre vie. Mais quand nous nous asseyons et nous commençons à compter les bienfaits de l'Éternel, nous voyons que réellement Dieu a fait beaucoup de choses dans nos vies. Amen. Dieu a fait beaucoup de choses dans nos vies. Et quand nous nous asseyons et nous comptons et nous voyons les bienfaits de l'Éternel, ça nous donne encore ce courage, cette force d'aller vers lui et lui dire, Seigneur, nous te disons merci. Merci. C'est grâce à toi que je vis. C'est grâce à toi que j'ai le souffle de vie. Amen. C'est grâce à toi que je peux m'asseoir et dire, oui, Ebenezer, Amen. de si loin tu m'as emmené. Amen. Parce que nous avons un Dieu qui est fidèle. Amen. Nous devons compter les bienfaits de l'Éternel. Comme le pasteur a dit, nous allons entrer dans l'année 2021. C'est vrai, il y a eu des situations, il y a eu des pleurs, il y a eu des tribulations, mais aussi il y a eu de la joie. Amen. Amen. Donc nous ne devons pas nous asseoir, nous appesantir sur le négatif, mais regarder à ce que Dieu a fait dans nos vies. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que parce que nous sommes chrétiens, nous n'allons pas endurer les épreuves de la vie. Alléluia. C'est vrai, il y a des épreuves de la vie. C'est vrai, il y a des moments où nous pleurons. Est-ce que nous allons rester dans nos pleurs? Nous allons rester dans nos pleurs? Non. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Amen. Amen. Nous sommes juste devant Dieu. Nous sommes peut-être tombés, nous devons nous relever. Nous avons peut-être eu des moments où nous avons pleuré, mais nous ne devons pas regarder cela comme comme un moment où nous allons dire l'Éternel m'a abandonné. Non, l'Éternel ne nous a pas abandonnés. Amen. Comptons les bienfaits de l'Éternel et voyons ce que Dieu a fait dans nos vies. Si nous comptons les bienfaits de l'Éternel, je sais que et je crois pertinemment que les bienfaits de l'Éternel seront nombreux par rapport à ce qui a été négatif dans nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Et lorsque nous comptons nos bénédictions, dans le texte, dans le psaume 65, le fait d'énumérer les situations de bienfaisance, de bien de Dieu dans la vie de David, vous voyez, lorsque vous commencez à énumérer les bénédictions de Dieu dans votre vie, ce que vous êtes en train de faire sans le savoir, vous prenez conscience de la main de Dieu qui a été avec vous. Amen. Et lorsque la parole de Dieu parle de couronner, c'est de pouvoir réaliser ce qui a été depuis
janvier 2020 jusque maintenant. Parce que Dieu, on l'appelle Ebenezer. Jusqu'ici, c'est lui qui nous a protégés. Jusqu'ici, c'est lui qui nous a amenés. Et comme il le dit dans sa parole, il va parachever. Quand on couronne une année, on parachève ce qu'on a commencé avec cette personne. Dieu l'a dit, il vous a choisi. Heureux celui qui l'a choisi pour être dans le parvis. Il t'a choisi, mon frère. Il t'a choisi, ma soeur. C'est pour cela qu'il faut avoir l'avantage. Tu es dans le groupe, dans la partie, dans le domaine de ceux-là qui sont reconnaissants à Dieu pour tous les bienfaits. Pour tous les bienfaits. Tu peux avoir connu des situations difficiles. Peut-être qu'en ce moment, tu n'as pas eu de travail comme tu le souhaitais. Mais il faut savoir qu'il n'est pas encore tard. Qu'il est encore possible de vivre le coup de tout à coup de Dieu. Et Dieu est capable de changer cette situation en l'espace de 5 jours. 5 jours, c'est un jour de grâce. 5 jours, Dieu fera quelque chose avant la fin de cette année. Et je crois que Dieu, en relisant cela, demain, ce sera dans 4 jours. 4 jours, c'est le chiffre de l'homme. Et Dieu accomplira quelque chose. Dans 3 jours, Dieu fera encore quelque chose. Parce que cela symbolise la Trinité. Dieu est celui-là qui commence une chose. Avant d'atteindre l'année 2021, Dieu fera quelque chose dans votre vie. Je voudrais que tu puisses réaliser. Celui qui compte les bénédictions de Dieu dans sa vie et qui dit merci à Dieu est celui-là qui a déjà réalisé les bontés de Dieu dans sa vie. Voyez-vous, lorsque souvent en anglais on dit you become aware. Tu deviens conscient. Tu deviens conscient. Lorsque tu deviens conscient, c'est en ce moment que, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, il y aura le bim de Dieu dans ta vie. Amen. Je crois que Dieu est capable de faire et d'envoyer ce bim dans ta vie. Alléluia. Dans ta vie pour changer ta situation. Alléluia. Lorsque tu prends conscience que la vie que tu tiens, la vie que tu as, vient de ce Dieu-là qui t'a choisi. Amen, amen. Et quand tu disais, quand tu as le bim de Dieu, c'est là où tu apprends aussi à dire, Seigneur, je te remercie. Merci, parce Seigneur. Que tu te rends compte que Dieu t'a fait du bien. Tu te rends compte que Dieu a exaucé sa prière. La prière que toi, tu as présentée à l'Éternel. Tu es parti vers l'Éternel et tu as dit, Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, j'ai ceci. Et quand tu reçois ça de Dieu, tu repars vers l'Éternel et tu lui dis, Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as sauvé. Amen. Je te remercie parce que tu m'as donné le souffle de vie. Je te remercie que malgré la pandémie, malgré ce qui se passe, malgré où les gens, il y a beaucoup de gens qui devaient être en famille, n'ont pas pu être en famille. Seigneur, je suis assise là, je te dis merci. Je suis assis, je te dis merci parce que j'ai le souffle de vie. Il a dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, toutes les circonstances. Il n'a pas dit une chose. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant qu'êtres humains, nous, en tant que personnes que Dieu a choisi, parce qu'il nous a choisi, nous devons apprendre à lui rendre grâce. Rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Alléluia. Nous arrivons à la fin de l'année, quelle que soit la pandémie, quelle que soit la maladie, quels que soient les décès, tant que je vis, j'ai le souffle de vie. Alléluia. Je repars vers l'Éternel et je lui dis, Seigneur, je te dis merci. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Parce qu'il m'a donné le souffle de vie. Alléluia. Pourquoi rendre grâce à Dieu? Parce qu'il me dit, je t'ai donné le souffle de vie et en toutes circonstances, tu dois me rendre grâce. En toutes circonstances, tu dois me dire merci à cause de ce souffle de vie. Parce que tu vis encore, parce que tu peux encore parler, parce que tu peux encore me célébrer. Et je t'encourage cet après-midi, toi qui me suis. Je t'encourage cet après-midi. Nous arrivons à la fin de l'année. Il n'est pas trop tard. Alléluia. Le Dieu du tout à coup, le Dieu de la dernière minute, le Dieu de la dernière seconde, il agit en tout temps. Merci, à tout Seigneur. Moment, Dieu agit. Il est le Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Il est notre Dieu. Il est notre Père. Alléluia. Quelle joie, quel privilège de se mettre, alléluia, de se mettre au pied de ce Dieu. Et quand tu te mets au pied de l'Éternel, tu dis, Seigneur, je m'abandonne complètement à toi parce que je sais que tu es le Dieu de la dernière minute. Parce que je sais, même si j'ai pleuré pendant
pendant l'année. Il n'est jamais trop tard. Alléluia. Le chiffre 5, alléluia. Il ne reste plus que nous, si nous comptons à partir d'aujourd'hui jusqu'au 31 pour rentrer, alléluia, dans l'année 2021, il ne nous reste plus que 5 jours. Mais Dieu est capable. Il est le Dieu du tout à coup. Amen. Il est le Dieu de la dernière, alléluia, la dernière minute, la dernière seconde. Merci, il va agir. Donc, va vers l'Éternel et lui dit, Seigneur, je te dis merci. Parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux me faire du bien. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut, alléluia, même si je suis malade, il n'y a que toi qui peux me guérir. Donc, je nous encourage, alléluia, cet après-midi, de dire, Seigneur, pourquoi ne pas te louer? Seigneur, pourquoi ne pas t'exalter? Seigneur, pourquoi ne pas te rendre grâce? Quand je vois ma situation, je sais une chose que je vis. Je sais une chose que quand je vis, je peux te louer. Quand je vis, je peux t'adorer. Quand je vis, je peux exalter ton Saint-Nom. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es le Dieu, alléluia, de la dernière minute. Tu es le Dieu de la dernière seconde et tu nous dis de te rendre grâce en toutes choses. Merci. Pourquoi devons-nous rendre grâce à Dieu? Pourquoi devons-nous remercier l'Éternel en cette fin d'année? Merci, Seigneur. Une chose, il nous a donné le souffle de vie. Quand tu comptes tes bienfaits, quand nous comptons les bienfaits de l'Éternel, nous allons nous rendre compte que les bienfaits de l'Éternel sont nombreux. Alléluia. Alléluia. Quand Merci, nous comptons Seigneur. les bienfaits de l'Éternel, nous allons réaliser à combien de fois Dieu nous a aimés, à combien de fois Dieu nous a sauvés. Merci, Seigneur. Comme il a fait pour Paul et Silas, il le fera pour toi. Amen. Vous savez, lorsque tu es en difficulté, lorsque tu es dans une situation précaire, qui ne te donne pas l'occasion de pouvoir élever ta voix, c'est en ce moment qu'il faut chercher quelque chose pour pouvoir dire merci à Dieu. Amen. Paul et Silas étaient des prisonniers. Vous connaissez la situation des prisonniers. Il y a des prisonniers dans tous les pays. Il y a des prisonniers, même dans lorsque nous sommes en train de vivre, il y a des gens qui sont prisonniers dans leur mental. Merci, mais lorsque nous savons et nous arrivons à concevoir que c'est en élevant notre voix pour glorifier ce Dieu-là, qu'il y a quelque chose qui se déclenche. C'est pour cela la Bible, pouvez-vous nous parler, la parole de Dieu pouvez nous parler que les fondements de la terre se sont ébranlés. Et nous croyons qu'avant la fin de cette année, quelque chose va s'ébranler pour que tu puisses acquérir ce que Dieu a promis. Parce qu'il a dit qu'il parachève ce qu'il a commencé. Il est le Dieu juste. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est fidèle. Ce qu'il fait, il le fait bien en son temps. Et nous croyons aujourd'hui, c'est pour cela que nous voulons lui dire merci. Amen. Merci pour la force qu'il nous a accordée. Parce que nous avons cette joie, nous avons cette paix de pouvoir continuer avec lui. Il nous tient par la main et il nous dit, je vous aime. Nous croyons que parce qu'il nous aime, nous devons encore lui dire merci. Amen. Pourquoi remercier l'Éternel? Pourquoi remercier Dieu? Parce qu'il nous a promis. Amen. Il nous a promis. Alléluia. Il nous a promis. Il a dit, ne nous laissera jamais, ne nous délaissera pas, parce qu'il nous a promis. Et je peux revenir, pasteur, parce que la Bible dit, au verset, dans Acte 16, au verset 25, la Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les écoutaient. Ils faisaient quoi d'abord? Pour que les fondements s'ébranlent. La Bible dit, tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Tout à coup, il se produisit un tremblement de terre. Parce que quoi? Parce qu'ils étaient en train de faire quelque chose. Amen. Donc nous ne pouvons pas voir les tremblements, alléluia, de la prison s'ébranler si nous ne faisons pas quelque chose. Amen. Nous devons faire quelque chose. C'est pour cela que nous revenons encore. Pourquoi remercier Dieu? Amen. Amen. Nous remercions Dieu parce que il nous a donné cette vie. Même si nous avons eu des problèmes, nous devons être, alléluia, nous devons apprendre à lui rendre grâce. Parce qu'ils étaient en train de prier, de chanter, amen, et de louer l'Éternel.
des gens qui étaient en prison, des gens qui avaient des problèmes, des gens qui ne savaient pas de quoi était fait le lendemain. Qu'est-ce qui va se passer demain? Mais ils ont compris quelque chose. Est-ce que nous, quand nous sommes là, nous comprenons quelque chose? Alléluia. Est-ce que nous, quand nous sommes là, nous savons que Dieu, amen, Amen. est au-dessus de toutes choses. Est-ce que nous comprenons que quel que soit ce qui se passe, nous devons apprendre à louer l'Éternel, à l'adorer, à chanter, à prier. Amen. Et le Dieu du tout à coup. Le Dieu de tout à coup. Alléluia. Et tu as dit, pasteur, lorsque tu parlais, tu as dit quelque chose de très important. Et tu as dit vers minuit. Amen. Or, lorsque nous voyons cet adjectif-là, vers minuit, ce n'est pas au commencement de minuit. Amen. Ce n'est pas quand il a commencé à prier, ce n'est pas au début de lorsqu'ils étaient en train de louer. La Bible dit vers minuit. C'est-à-dire qu'il y a une distance à franchir avant d'atteindre le clou qui fait ébranler les fondements. Et je crois que tu dois persister, tu dois continuer, tu dois insister dans ta manière, dans ton attitude de pouvoir savoir que tu as été choisi et que lorsque Dieu t'a choisi, Dieu voudrait que tu puisses être de ceux-là qui sont de son peuple, qui est de son peuple, et tu représentes les brebis de son pâturage. Dieu t'a appelé. Il faut croire et sois ferme en cela. Personne ne doit te faire chambouler. Ton être intérieur doit être inébranlable parce que Dieu a sacrifié son Fils. Pourquoi remercier Dieu en cette fin d'année? Parce que tu réalises la grandeur, la profondeur de ce que Dieu a accompli au travers de Christ qui a donné sa vie afin que toi tu vives. Pourquoi remercier Dieu? Tu dois remercier Dieu parce que tu as une famille en ce moment. Pendant que d'autres n'ont pas de famille, ils sont en train d'être reconfortés dans des maisons pour être reconfortés. Tu as une famille, tu as des frères, tu as des sœurs qui sont encore vivants. Il faut apprécier ce Dieu-là qui permet de pouvoir faire ce que tu es en train de faire. Dieu a un plan de paix, de bonheur et pour toi, de bonheur pour ta vie, de bonheur pour ta carrière, un bonheur pour tes enfants et ta famille et ton mariage. Dieu est celui-là qui te donne cela. Pourquoi remercier Dieu en cette fin d'année? Parce que tu es encore marié. Parce que tu as encore ton époux auprès de toi. Pourquoi remercier Dieu en ce moment? Parce que tu vis. Parce que je vis. Parce que je vis. Parce que je vis, je dois remercier Dieu. Des fois, nous ne nous rendons pas compte. Nous voulons toujours les choses de ce monde. Mais la Bible dit que recherchons premièrement le royaume de Dieu. Amen. Amen. Recherchons premièrement et le reste suivra. Nous avons toujours tendance à regarder. Oui, j'ai prié, je cherche une maison, je cherche des enfants, j'attends une voiture, je n'ai pas encore reçu ça. Mais nous oublions toujours que parce que nous avons le souffle de vie. Amen. Le souffle de vie, il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui sont en train de pleurer dans les hôpitaux. Il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont tout, mais qui sont en train de pleurer parce qu'ils sont malades. Mais tu es en bonne santé. Alléluia. Remercie Dieu. Alléluia. Alléluia. En cette fin d'année. Pourquoi Amen. remercier Dieu? Remercier Dieu Alléluia. en cette fin d'année. Parce que Dieu te tient dans le creux de sa main. Amen. Pourquoi remercier Dieu en cette fin d'année? Parce que Dieu veille sur toi Amen. jour et nuit. Alléluia. Il ne dort ni ne somnole. Parce qu'il veut te voir croître. Amen. Il veut te voir Merci Seigneur. grandir dans la grâce. Merci Seigneur. Il veut te voir Nous voulons te rendre grâce. étendre tes bordures. Parce que tu es le Dieu. Parce que c'est celui-là qui t'a appelé. Nous te rendons grâce. Pourquoi devons-nous remercier ce Dieu en cette fin d'année? Parce qu'il t'a établi sur un ministère. Amen. C'est pour cela qu'il faut le remercier. Alléluia. Il t'a donné des frères et des sœurs Merci Seigneur. selon la langue que lui-même il a établie. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est en toi. À cause de cela, il te faut remercier Dieu. Pourquoi remercier Dieu? Parce que tu t'entends avec tes frères. Pourquoi remercier Dieu?
Parce qu'il y a la quiétude dans ta vie. Merci. Pourquoi remercier Dieu en cette fin d'année? Parce qu'il y a la paix. Voyez-vous, Dieu donne cette paix. Ce n'est pas une paix que le monde donne. Alléluia. Quand les gens sont troublés, au-dedans de toi, tu as une certitude. Merci, Tu as une Seigneur. garantie que Dieu t'a donné la paix. Et puisque tu as cette paix, tu es en harmonie avec toi-même et avec Dieu. Ce que Dieu a promis, il le fera. Dieu est celui-là qui t'a choisi. La Bible dit que nous, tous les hommes viendront vers toi, viendront vers Dieu. Parce que nous avons fait des vœux à l'Éternel. Alléluia. Ce sont des moments, Merci, en ce temps, de pouvoir comprendre que nous avons fait, chacun individuellement, des vœux à l'Éternel. Mais combien de ceux-là ont tenu à leur promesse devant Dieu, à leurs vœux devant Merci, Dieu? Seigneur. Il n'est pas encore tard. Tu peux encore dire merci à Dieu. Si tu t'attendais à quelque chose de merveilleux, je te dis, continue de faire ce que tu as continué de faire, de remercier Dieu, Merci, de Seigneur. marcher dans la fidélité et dans l'intégrité du cœur, ce qui est important dans notre marche avec Dieu. Dieu est le Dieu de la providence. Notre Père, la Bible dit Merci, Seigneur. qu'il est important de saisir cela. La parole de Dieu dit qu'il ouvre sa paume, il ouvre sa main et nous bénit. En cette fin d'année, nous voulions que Dieu ouvre sa main Amen. et puisse te bénir. Alléluia. Nous allons entrer dans l'année 2021. Il faudrait que nous puissions réaliser que Dieu est celui-là qui voudrait que nous puissions le remercier. Amen. Nous allons rapidement étayer un peu notre dernier verset et nous allons continuer pour ce jour. Amen. Exode 33, à partir du verset 14. Pourquoi nous devons remercier Dieu Merci, Seigneur. en cette fin d'année? Nous devons le remercier parce qu'il nous donne la vie, le souffle de vie. Amen. Chaque jour, c'est ce Dieu-là qui ouvre des chemins auxquels nous ne nous attendons pas. Gloire à Dieu. C'est celui-là qui ouvre les portes qui nous étaient fermées. Merci. Et je vous garantis, vous aurez des portes ouvertes avant la fin de cette année. Au nom de Jésus. La Bible dit dans Exode 33 au verset 2, « J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Égyptiens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. » Verset 14. Verset 14, la Bible dit, « L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. » Amen. Je marcherai devant toi et je te donnerai du repos. Amen. Voyez-vous, lorsque nous devons marcher, et nous allons marcher toujours avec Dieu, Amen. la raison pour laquelle nous devons remercier Dieu et pourquoi nous remercions Dieu en ce moment de fin d'année, c'est que Dieu a fait la promesse de marcher avec nous. Parce que sans la présence de Dieu, à l'an 2021, nous ne pourrons pas tenir. Mais il n'y a que Dieu seul qui peut marcher devant nous. Parce que si Dieu marche au devant de chaque famille, de chacun de nous, nous allons entrer à l'an 2021 avec la victoire, Amen. avec les honneurs, avec l'avantage. Amen. Parce qu'il n'y a rien de ce que Dieu touche qui reste sans produire. Amen. Nous avons lu au préalable, lorsque le pasteur a lu, pasteur Chantal a lu, elle a dit que ce Dieu il fertilise la terre. Donc la terre que nous avons, sur laquelle nous marchons, ce que nous touchons, sera fertile. Donc en d'autres termes, lorsque nous touchons quelque chose, nos projets que nous avons, cela va produire, cela va donner quelque chose de immense, Amen. exponentiel. Amen. Mais pour que cela arrive, il faut que nous ayons les bienfaits de l'Éternel. Amen. C'est pour cela que nous le remercions. Alléluia. Dieu, dans sa présence, nous accompagnera.
Et la Bible dit qu'il couronne l'année de ses biens. Amen. Lorsqu'il parle de l'année de ses biens, il y a beaucoup de choses qu'on sous-entend. On entend par cela les bienfaits de Dieu. On entend par cela la domination. Parce que celui qui domine, celui-là est dans la possession de ce que Dieu a pour lui. Dieu te fera du bien. Merci, Pourquoi remercier Dieu? Amen, amen, amen. Pourquoi remercier Dieu? Parce que Dieu fera des exploits avec nous. Pourquoi remercier Dieu? Parce que Dieu marchera avec nous. Amen. Et Dieu parle bien, il dit, je marcherai avec toi. Mais quand il parle de marcher avec toi, il parle de sa présence. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Je marcherai moi-même. C'est pas un homme. Mais Dieu dit, je marcherai moi-même, je serai avec toi. Gloire à Quand Dieu. tu marches avec Dieu, il n'a pas dit, je serai derrière toi. Il dit, je marcherai moi-même avec toi. C'est que le Saint-Esprit de Dieu, la protection de Dieu, les Alléluia. bienfaits de l'Éternel, il dit, je marcherai avec moi-même. On va marcher ensemble. Donc les bienfaits de l'Éternel pour cette fin d'année. Pourquoi remercier Dieu? Parce que l'Éternel marchera lui-même avec toi. Et il dit que je te donnerai le repos. Le repos, c'est quoi? Le repos, c'est quoi? De fois, the mind. La pensée, quand tu n'as pas, tu es là, les gens pensent que tu es là alors que tu n'es pas là. Ta pensée est en train de divaguer à gauche, à droite. Des fois, tu es là même, tu penses même au mal. Tu penses si je pouvais faire du mal à quelqu'un. Mais Dieu dit que je vais marcher avec toi. Je te donnerai ce repos. Tu cherches le repos. Peut-être que tu n'as pas le repos. Mais moi, je vais te donner ce repos. Je serai avec toi. Je vais marcher côte à côte avec toi. Alléluia. Ce sont les promesses de l'Éternel pour cette fin d'année. Là où nous rentrons dans l'année 2021. L'Éternel dit, je marcherai avec toi. Je serai à côté de toi. À côté, je vais marcher avec toi. Alléluia. Je te donnerai le repos. Le Saint-Esprit, mon esprit sera Alléluia. avec toi. Amen. Alléluia. Je te donnerai le repos. Je te donnerai du repos. Aïe. Je marcherai. Merci avec toi. Seigneur. Lorsque Gloire à notre Dieu. Père nous parle de ce repos, lorsqu'il nous parle de marcher avec nous, je pense à sa présence. Merci Seigneur. Je pense à sa présence. Alléluia. Je pense à sa présence. Rien n'est égal à la présence de La Dieu. présence de Dieu. Lorsque qui nous la fait présence de Dieu est avec vivre. toi, La présence de Dieu. tout ce qui semble insurmontable devient effacé, Amen. est effacé devant tes yeux. Au nom de Jésus. Tout ce qui semble une montagne est rabaissé. Amen. Parce que la présence de Dieu Seigneur. est avec toi. Gloire à Dieu. Et je dis à quelqu'un, Merci Seigneur. pendant que nous sommes en train de clore, que Dieu l'a dit lui-même. Ce n'est pas la parole du pasteur Patrice. Amen. Ce n'est pas la parole du pasteur Chantal. Mais la parole de ton Père, de notre Père. Amen. Qu'il couronne cette année Amen. de Alléluia. ses biens. Amen. Et que ses pas versent l'abondance. Amen. Nous prions que ses pas, à compter d'aujourd'hui, verse l'abondance dans ta vie. Amen. Pour que tu sois dans la quiétude. Pour que tu ne sois pas dans la crainte. Merci Seigneur. Parce que Dieu ne voudrait pas que tu sois inquiet. Au nom de Jésus. Dieu ne voudrait pas que tu puisses être inquiet de ce qui se passe en ce moment. Amen. Parce qu'il est capable de te mettre au-dessus. Alléluia. C'est pour cela que nous parlons Seigneur. de remercier Dieu. Parce que lorsque tu commences à remercier Dieu, lorsque tu commences à reconnaître que Dieu peut tout, comme a dit le Job, tu sauras et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Amen. Que Dieu puisse bénir chacun de vous qui étiez sous le son de notre voix Amen. de par l'Éternel. Amen. Que Dieu marche avec vous et vos enfants. Que Dieu marche avec votre famille. Amen. Que Dieu marche avec votre époux et votre épouse. Que Dieu marche avec votre communauté. Que Dieu marche avec vos nations. Au nom de Jésus. Parce que Dieu fera quelque chose d'inouï. Les yeux n'ont pas vu, ni les oreilles ont entendu ce qui est rentré dans le cœur de l'homme. Mais avec l'esprit, nous avons la présence de cela. Et ce Dieu qui nous a appelés fera ce que sa bouche a dit. Il veille sur l'accomplissement de la parole de ce serviteur. Amen. Il a parlé et il exécute. Il enverra
des oiseaux de l'Orient, afin que sa bénédiction découle sur votre vie. Amen. 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 Merci de nous avoir suivis. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il soit avec vous. Une chose que nous allons laisser avec vous, c'est que nous avons le souffle de vie. Amen. Et rendons grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses, disons-lui merci. Shalom à vous. Si vous êtes dans Londres, si vous êtes au nord de Londres, n'hésitez pas de vous joindre à nous. Nous sommes l'église écluse des cieux. Nous sommes basés à Tottenham Hale, à Milmed Business Center. Joignez-vous à nous. Si vous avez des questions, écrivez-nous inbox. Nous allons vous répondre. Que Dieu vous bénisse, qu'il se souvienne de vous. Nous nous retrouvons le 31 décembre à l'église à partir de 21h où nous allons célébrer l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Soyez bénis dans vos maisons. Amen. Donc pour cela, nous disons pour terminer, Alléluia. Je suis le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. J'investis et soutiens mon prochain sur le plan spirituel, politique, socio-économique et culturel par sa parole puissante pour conquérir les nations. Nous pouvons conquérir Amen. les nations. Amen. Soyez bénis. Shalom. Amen. Amen. Amen.